Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 26 août 2025. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Suite à la mobilisation de protestation de tous les bords, en Arménie et puis en diaspora, la chanteuse Sevdaliza ne se produira pas au festival, au Coca-Cola Fest, festival de Coca-Cola qui doit se tenir le 30 août en Arménie à Yerevan. C'est ce que Coca-Cola a annoncé, voilà, suite à Coca-Cola a tenu compte des avis, donc que cette chanteuse d'origine iranienne se moquait des valeurs chrétiennes et que voilà, donc tout le monde, l'Église et puis les blogueurs, les personnalités arméniennes s'étaient mobilisés pour justement interdire la venue de cette chanteuse en Arménie. Coca-Cola a obéi, donc le festival Coca-Cola Fest se tiendra sans cette chanteuse et c'est quand même la force de la mobilisation des Arméniens à payer. Voilà, une nouvelle fois l'église arménienne et puis les valeurs chrétiennes de l'Arménie, première nation chrétienne au monde, comme vous le savez, ont ressurgi et puis ont gagné face à Coca-Cola qui était obligé de retirer de la liste cette chanteuse. Nicole Pachinian, il a affirmé que si l'Arménie et l'Azerbaïdjan se faisaient confiance, il n'y aurait tout simplement pas besoin de signer le moindre document. Bien évidemment, enfin, c'est un rapport de confiance entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui n'est pas là. Voilà. C'est ce qu'il a déclaré à Kapan lors de en séance devant les diplomates arméniens qui se réunissent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à demain à Gapan, chef-lieu de la région de Sunik, au sud de l'Arménie. Tous les diplomates arméniens, enfin les représentants de la diplomatie arménienne sont là. Et puis c'est dans son discours, donc Nicole Pachinian, il a affirmé que le problème est de construire une certaine confiance goutte à goutte. Je dirais même plus, si l'Arménie et l'Azerbaïdjan se faisaient confiance, il n'y aurait tout simplement pas besoin de signer le moindre document. La diplomatie consiste à créer un petit point d'appui ou une opportunité théorique de confiance dans un environnement de méfiance, a affirmé Nicole Pachinian face aux diplomates arméniens. Bien évidemment, comment faire confiance au dictateur Aliyev? Aujourd'hui, c'est quand même la question, même si Pachinian est convaincu qu'il veut la paix, Aliyev, beaucoup pensent qu'au contraire, il cache son jeu et que le dictateur reste quand même un dictateur et que pour un moment donné, il fait profil bas pour essayer d'attaquer davantage. Voilà, donc aussi méfiance de beaucoup d'Arméniens, tant en Arménie qu'en diaspora par rapport à la politique d'Aliyev et puis ce traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui est loin d'être signé. La deuxième phase de la rénovation majeure du musée Institut du génocide des Arméniens à Yerevan est en cours. Voilà, donc le musée Institut du génocide, les abords en fait du bâtiment font peau neuve. Après, c'est une rénovation, après des années de délabrement. Les colonnes même du mémorial où il y a le feu qui trône au milieu. Donc vous avez sans doute visité par milliers, vous êtes nombreux à être allés à ce temple de l'éternité en fait. La rénovation est en cours colonne par colonne, mais entre-temps, le musée Institut du génocide affirme que les visites sont autorisées puisque les travaux se font progressivement. Voilà, donc, et ça ne gêne pas l'arrivée des touristes ou des visiteurs de ce mémorial. C'est une bonne chose. En Arménie, l'activité économique a progressé de 9,1% en juillet 2025 par rapport à juillet 2024. C'est ce qu'a affirmé le ministre arménien de l'économie dans un message donc, sur Facebook, Gevorg Papoyan. Voilà. En juillet donc, de cette année, l'activité économique a progressé de 9,1%, c'est un très bon pourcentage par rapport à juillet de l'année précédente. Notamment, la construction a progressé de 26,1%. Quand on dit si la construction va, c'est toute l'économie qui va. Les services ont progressé de 11,1%. L'industrie a progressé de 4,2% et le commerce de 3,8%, a indiqué Gevorg Papoyan, le ministre arménien de l'économie. Ce sont des bons résultats de l'Arménie. L'avion de la compagnie aérienne française low cost Transavia, filiale d'Air France, assurant le vol Paris-Yerevan, est rentré donc hier après avoir effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport d'Orly. Donc il était parti après 1h30 de vol, il est retourné, donc il est revenu sur le tarmac de l'aéroport d'Orly pour une porte. Donc la porte de l'avion était endommagée. Voilà, c'est selon Etk.m, donc un site arménien.
qui a produit aussi la carte de cet avion, qui a survolé Paris et pendant pratiquement 1 heure et demie, qui est revenu à Orly sans danger. Donc à Erevan, il a eu du retard bien évidemment. Après, il a repris la route d'Erevan, l'avion. Voilà. Nicole Pachinian qui profite bien sûr de tous les chiffres qu'il endosse en fait à son succès en fait. Hein. Tous les succès de l'Arménie, c'est lui. Il a affirmé que le nouveau concert avec plus de 20 000 spectateurs à Dachat dans le cadre du festival en Arménie, le Festivar en fait, dans plusieurs villes d'Arménie, Armavir, donc Ardachat, l'ancienne capitale de l'Arménie, a réuni 20 000 spectateurs. C'était donc samedi ou dimanche, voilà, donc dimanche je crois c'était. Voilà, le 13 septembre ça sera au Stade Rastan. Donc il y a c'est Andreasian, la ministre de l'éducation en fait, hein, Jena Andreasian des sciences et de la culture, qui a publié donc la date, les prochaines dates de, comment dirais-je, des festivités en Arménie. Et Pachinian dit qu'avec ça, la paix est là. L'Arménie vit des moments de paix et goûte à la paix. Bon, on peut tout dire, hein. Voilà, tout simplement, même avant, hein, même l'époque Sarkisian et Kocharian, il y avait aussi des fêtes de ce type-là. Mais il est vrai peut-être que maintenant, c'est plus massif en fait, hein, et organisé par le gouvernement arménien, en fait, le ministère arménien de la culture, de l'éducation, des sports et de la jeunesse. Nicole Pachinian a assisté donc hier, c'est important, à la cérémonie de la première pierre de la fondation de l'école des sports Albert Azarian de la capitale arménienne. Albert Azarian qui est, comme vous le savez, c'est le meilleur gymnaste arménien du XXe siècle, avec Chahignan je crois. Il a été, qui était aussi gymnaste, Albert Azarian, 4 fois champion olympique, notamment à Melbourne en 1956, à Rome en 1960, et je crois que Tokyo en 64 en tout cas. 4 fois champion olympique, Albert Azarian, l'Arménien d'Arménie. Il a son nom à cette école de sport dont la première pierre a été posée par Nicole Pachinian avec le maire d'Erevan aussi. Hein. Donc c'est juste à côté du stade Rastan de la capitale arménienne. Donc ce centre hyper important, hyper grand, auquel l'Arménie a alloué des milliards de drams, en fait 6,9 milliards de drams. Avec des équipements hyper modernes, des installations hyper modernes, des places de parking, donc en fait une tribune, tout est fait pour justement rendre un centre moderne, un centre de gymnastique qui sera achevé à la fin de l'an prochain. Et d'ailleurs en 2027, les championnats d'Europe de gymnastique auront lieu à Yerevan en Arménie dans ce stade, dans ce complexe sportif, l'école des sports, où il y a effectivement une école des sports aussi. Hein. Donc Albert Azarian de la capitale arménienne, notez son nom, c'est à côté du stade Rastan à Yerevan. Ce sera un lieu de visite sans doute à l'avenir d'ici un an, quand la construction sera terminée. En tout cas, la première pierre a été posée avec Avignon, donc le maire de Yerevan, et Nicole Pachinian. Voilà mes amis, l'Arménie avance dans le bon sens, en tout cas à mon avis, à part que bon, peut-être qu'avec des concessions à l'Azerbaïdjan, beaucoup sont déçus de la politique de Pachinian, mais l'Arménie progresse économiquement, progresse à tous les niveaux, progresse en tourisme, progresse en festivités si vous voulez, donc, et puis vous êtes très très nombreux touristes en Arménie mes amis, allez-y, bon courage à vous, pas bon courage, et puis joie d'être présent en Arménie mes amis, vous êtes chanceux d'être en Arménie. Bonne journée et à demain.